Je vais vous faire une confession. En 93, je faisais partie de la toute petite équipe qui, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, préparait dans le plus grand des secrets la dévaluation du franc CFA. Et j'ai eu à ce moment-là comme interlocuteur M. Cissé. C'est là qu'on s'est connus et que, je dirais vraiment, dans le plus grand des secrets, on a préparé cette affaire-là. Alors, je dois rappeler que à l'époque, lorsque la dévaluation du franc CFA a été mise en place en janvier 1994, il y avait un codicile qui était, je dirais, dans les accords qui ont été signés à ce moment-là, selon lesquels il était bien entendu que la parité du franc CFA serait ajustée progressivement en fonction des besoins de compétitivité des économies d'Afrique, de l'Ouest Afrique centrale. Et ce codicile n'a jamais été appliqué, n'a jamais été utilisé, et je le regrette. Parce que je constate aujourd'hui que le taux de change du franc CFA n'est pas compatible avec l'industrialisation pour laquelle je plaide en Afrique. Et que là, il y a un véritable... Il faut que les Africains comprennent que lorsque l'euro s'envole et que le CFA s'envole, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, les Africains non seulement vont mourir, mais il y aura une dévaluation. Je dirais même une série de dévaluations. Parce que si vous prenez votre nouvelle voiture, fût-elle la plus belle du monde, mais qui fait 220 à l'heure, et que vous l'attelez à un TGV qui fait 350 km à l'heure, eh bien, avant d'arriver, si vous partez de Paris pour aller, par exemple, à Marseille, ou alors, par exemple, vous partez d'Abidjan pour aller, je ne sais pas, à Gagnoa, eh bien, vous n'arriverez même pas à Thiès-Salé et puis vous serez en piteux état. Ça veut dire qu'il y a une mise en piteux état des économies. Conclusion, ils sont obligés de dévaluer. Et ces dévaluations-là ne sont pas conjoncturelles, mais sont structurelles. Il faut restituer les instruments de la politique monétaire aux États. Et en tout cas, symboliquement, ça n'est pas parce que vous avez un lien fixe avec une monnaie que vous êtes démuni de votre politique monétaire. Donc, il faut garder la parité fixe avec la monnaie qui est la monnaie de nos échanges extérieurs, qui est l'euro, et il faut redonner aux États les moyens de leur politique monétaire et bancaire.